je suis obligé de faire un laïus quand même sur le prélèvement à la source. Vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est assez lourd, mais on va le passer assez rapidement. Ceux qui ont des questions peuvent me les poser. En tout cas, ça a changé toutes les stratégies d'investissement, même dans le domaine du neuf. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour ça, j'ai voulu faire un topo dessus. Déjà, on est prélevé directement sur nos revenus. Donc aujourd'hui, on n'a plus l'influence de se dire l'impôt, j'en paye, puisque on le voit que sur son bulletin de salaire, ou pour certains chefs d'entreprise, on a compte sur ses comptes, son compte personnel. Mais c'est surtout pour le côté réduction d'impôt qui, au final, se transforme comme un crédit d'impôt, un pseudo-crédit d'impôt, pour toutes les réductions d'impôt. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas moduler votre prélèvement à la source, sauf s'il y a des changements de vie ou salarial, mais en aucun cas si vous faites un investissement. Alors, il y en a beaucoup qui racontent des sottises sur ce domaine, puisqu'ils font investir des personnes et leur disent qu'ils peuvent moduler et que l'État autorise. Alors que c'est totalement faux. Vous pouvez aller sur votre impôt Gouv. Si vous faites cette modulation, l'État peut vous reprendre. Sur tout ce qui est crédit, réduction d'impôt. Donc là, c'est une base. Je pense qu'on l'a tous assimilé, on a tous eu peur, mais je pense que c'est plus... Alors, pour les grosses entreprises, ça peut aller, mais pour des entreprises comme la mienne, ou peut-être Julien, on pourra en parler, la problématique du prélèvement à source, pour nous, quand on veut s'augmenter des revenus, c'est notre société qui paye pour l'État la collecte. Et ça, je trouve ça un peu moyen pour les entreprises individuelles, les SARL et autres. Parce que si demain vous voulez vous augmenter de 2000 €, il y a 1000 € qui passent en charge, alors que normalement on devrait juste payer l'impôt et calculer au net. Donc ça a changé aussi beaucoup de données, mais surtout le fait de ne pas avoir tout de suite l'influence de l'impôt qui arrive en septembre, où on attend la feuille et on se dit « Ah tiens, mais au final on a déjà prépayé, c'est un peu maquillé sur son bulletin de salaire ». Donc il faut se dire qu'il ne faut surtout pas réagir en septembre, comme beaucoup le font maintenant, mais plutôt d'anticiper et d'aller voir, quand on reçoit son bulletin de salaire, à combien on est imposé déjà en termes de... Mais après, vous connaissez à peu près vos fourchettes. Donc derrière, on va passer aussi rapidement plus en détail, mais voilà, aujourd'hui, la retenue, c'est sur les traitements et salaires. La base, c'est après déduction des CSG et aussi professionnels et les abattements si on est soit avec des frais réels ou du 10%. Les acomptes pour les gérants majoritaires qui peut se définir en micro ou en régime réel. En plus, je suis bête, je me tourne toujours là, mais en fait, il y a un écran là-bas. C'est pas grave. Après, tout ce qui est exclu, tout ce qui est plus-value immobilière, tout ce qui est donné sur les plus-values de cession de valeur mobilière, hein, pour tous ceux qui sont côté banque, ceux-là... Ouais, non, on a bientôt fini. Hein. C'est barbant, mais il fallait que je mette un petit rappel dessus. 17, 50. Personnellement, je les aime bien, donc pas le macho. Alors là, c'est pour vous donner... vous allez voir où je vais en arriver. Donc, on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire que si demain vous refaites un investissement, il n'arrivera qu'en déclaration à partir d'avril-juin et sera repéré, mais pas obligatoirement. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir votre réduction d'impôt payée en septembre, ou si vous êtes simplement, en termes d'investissement, livré dans la même année, il y aura encore un décalage dans le temps. Donc après, ça a une influence importante sur l'effet trésorerie quand on investit dans le domaine du neuf et sa fiscalité. Mister. Donc là, c'est pour vous donner un tableau basique au niveau salarial avec les pourcentages. Après, sachez que vous aurez accès à toute la présentation et en même temps au film pour tous par un lien qu'on va créer. Comme ça, derrière, vous pourrez revenir dessus. Parce que comme vous êtes là pour la première, je
je me dois aussi de vous donner toutes les infos que l'on a préparées. Donc, on en arrive à un point important, et surtout pour ceux qui, comme Ahmed ou Intidar ou d'autres, c'est que maintenant on est prélevé par rapport au revenu foncier, on a des acomptes à payer quand on est en bénéfice foncier, plus la CSG, alors que cela avant n'existait pas. Avant, vous aviez votre mensualité d'impôt, mais là, l'État a carrément enlevé ce domaine-là et vous impose directement quand on est en bénéfice foncier, quand on gagne plus que ce qu'on a comme dépenses. Et surtout, dans le domaine du neuf, avant, on pouvait se permettre d'anticiper la mensualisation que l'on avait. C'est-à-dire, on avait le droit de dire en janvier ou dans les mois à venir, je baisse ma mensualité d'impôt parce que je sais que j'ai fait un investissement livré dans la même année. Aujourd'hui, pas possible. Donc ça veut dire que pour ma gouverne, la stratégie de montage et du suivi de l'opération d'un investissement dans le neuf est beaucoup plus pointue aujourd'hui que ne l'était avant. C'est-à-dire qu'il faut anticiper sa trésorerie le temps que l'on prenne sa réduction d'impôt par rapport à son investissement. Donc il peut y avoir un délai, et c'est là où après il y a de l'optimisation fiscale avec le financement qui va permettre de mettre toutes les cases l'une à côté de l'autre. Et ça, on le verra aussi dans un second temps avec l'entraînement. Et après, si vous avez des questions, il ne faudra surtout pas hésiter. Voilà, vous écoutez scolairement et je vous en remercie. Mais il ne faut pas hésiter à m'interrompre. On est là aussi pour, même si Carole ou Julien ou autres, des professionnels un peu plus, n'hésitez pas à me dire, voilà, j'ai une question, pourquoi, comment. C'est un peu le but de cette formation.